Salut à toi, bon j'espère que tu vas bien et que ta quête vers la maximisation de ta santé se passe à merveille. Aujourd'hui on va parler d'un sujet fondamental qui est la nutrition et l'impact direct qu'elle a sur ta testostérone et ta vie de tous les jours. Et donc aujourd'hui je vais te montrer comment optimiser tout ça, quoi manger, quand et comment structurer tout ça, comment structurer ton assiette littéralement. Allez on est parti, donc première étape, mange pour nourrir ton axe HPT. Donc l'axe HPT, c'est l'axe hypothalamo-pituitaire-testiculaire. Et cet axe, en fait, il va réguler ta production hormonale. En fait, c'est comme le pilote automatique de ta production hormonale. En fait, cet axe HPT, il est composé en 3 étages. Donc, on a en premier l'hypothalamus, en deuxième, on a l'hypophyse, et en troisième, on a les testicules. L'hypothalamus, il va libérer donc une hormone appelée la GnRH qui va aller se loger dans l'hypophyse, et cette hypophyse, grâce à la GnRH, va libérer 2 hormones qui vont se diriger vers les testicules, qui sont l'ALH et la FSH. L'ALH va stimuler du coup la production de testostérone, et la FSH va servir à stimuler la production de spermatozoïdes. Et donc pour le soutenir correctement, tu dois lui fournir l'énergie, les nutriments et les graisses nécessaires. Donc il va falloir viser une alimentation légèrement hypercalorique, avec des repas solides et stables. Donc privilégie les graisses saturées naturelles, elles nourrissent directement la synthèse hormonale, donc l'objectif ça va être minimum 1 g de cholestérol alimentaire par jour, donc entre les œufs, la viande, le beurre cru, le lait, le fromage, etc. C'est vraiment facile normalement d'atteindre 1 g de cholestérol alimentaire par jour. Et donc les aliments clés pour nourrir cet axe HPT, ça va être les œufs entiers notamment, qui contiennent énormément de cholestérol et de choline. Donc la choline, c'est un neurotransmetteur. Et la viande rouge nourrie à l'herbe, donc elle contient du zinc, du fer héminique et de l'acide léonélique conjugué. Ensuite, on a l'avocat qui contient beaucoup d'acides gras et du bore. Donc le bore, pour ceux qui ne connaissent pas, ça va réduire l'inflammation. Ça va justement diminuer la SHBG, je l'expliquerai plus tard, et ça va servir aussi à la santé osseuse et au métabolisme des hormones stéroïdiennes, donc comme la testostérone par exemple. Ensuite, on a le beurre cru ou le ghee, donc ils vont être riches en graisses saturées et en vitamines liposolubles, donc A, D et K2. Et pour finir, on a l'huile d'olive extra vierge, qui est riche en antioxydants, et qui protège donc les testicules tout simplement. Et donc j'ai mis en bas, pour finir, pour conclure, une alimentation ancestrale simple et maîtrisée. C'est la fondation d'une testostérone haute et stable, donc une testo vraiment solide. Voilà, on a fini pour cette première partie, on passe à la deuxième, donc l'étape 2. Je t'ai mis donc, évite ces 3 aliments qui ruinent littéralement ta testostérone. Certains aliments détruisent ta testostérone sans que tu t'en rendes compte. Ils augmentent l'aromatase, donc la conversion de testostérone en œstrogène, l'inflammation, et bloquent l'absorption des nutriments clés. En premier, notamment, on a les huiles végétales industrielles, donc tout ce qui va être huile de soja, huile de tournesol, huile de colza. Ces huiles, elles sont donc riches en oméga 6 oxydés, et ces oméga 6, quand il y en a trop, c'est inflammatoire. Il faut vraiment avoir une bonne balance oméga 3, oméga 6, et ne pas en surconsommer des oméga 6, ce que la plupart des gens ont tendance à faire, et ce qui est vraiment délétère pour la santé à long terme. Ça perturbe donc la production hormonale et ça endommage les membranes cellulaires. En deuxième, on a les plastiques et les bisphénols A, donc, qui sont contenus dans les aliments en conserve, les œufs en bouteille et les plats préparés notamment. Le bisphénol A, donc, il imite les œstrogènes et ça entraîne donc un effet androgène vraiment puissant. Donc il altère la qualité du sperme et la testostérone libre, donc c'est vraiment mauvais. Pour limiter ça, il faut donc éviter de boire dans des bouteilles en plastique, surtout quand elles sont chauffées, dans des tupperwares en plastique, dans des plats préparés, dans des sachets en plastique, c'est vraiment mauvais. Vraiment privilégier l'acier inoxydable, le verre, etc. Et en troisième, on va avoir l'excès de fibres raffinées et les céréales transformées qui réduisent l'absorption intestinale du zinc et du magnésium, qui sont donc pas mal bourrés d'antinutriments, et ça déséquilibre le microbiote, donc au final on a moins de testostérone libre. Et pour conclure, je t'ai mis que éliminer ces 3 aliments suffit souvent à relancer la production naturelle de testo. Donc voilà, c'est vraiment important d'éviter le plus possible ça. Alors troisième étape, ça va être adopte le timing hormonal de l'alimentation. Donc ton système hormonal, il suit un rythme circadien précis. Et donc il va falloir que tu manges en fonction de tes hormones et pas vraiment de tes envies. Donc il faut vraiment modifier cet aspect qu'on a à la nourriture. On a souvent tendance à manger pour le plaisir et non pour la fonction. Je suis d'accord qu'il faut mettre un peu de plaisir, mais manger pour la fonction, c'est quand même le plus important. Et il faut réussir à manger le bon aliment au bon moment.
pour que ça engendre donc un pic de testostérone et moins de cortisol. Donc par exemple, le matin, le cortisol va être naturellement haut, et l'objectif avec le petit déjeuner, ça va être de le stabiliser avec donc un petit déjeuner riche en graisse, en protéines et en sels naturels, et très peu de glucides aussi le matin pour pas avoir de pic glycémique post-petit déjeuner qui va nous ruiner l'énergie. Donc par exemple, un petit déjeuner composé d'œufs entiers, d'avocats, de pain complet avec du beurre cru, et un petit bouillon salé ou du sel minéral, ça va apporter donc une énergie plus stable et moins de fringales. Pour le midi, on veut garder cette phase de haute vigilance et d'action. Donc l'objectif, ça va être de maintenir la performance mentale et d'avoir une digestion légère. Donc pour ça, on va pouvoir manger de la viande blanche ou rouge maigre, c'est-à-dire du poulet ou du bœuf à 5-10% de matière grasse, des légumes crus ou vapeur, donc par exemple des brocolis, des oignons, des ails, moi je suis vraiment un adepte de ça, j'en mange quasiment tous les jours, et donc de la quinoa. Ensuite, de la quinoa, des patates douces ou du riz complet en quantité modérée pour pas se taper de crash d'énergie. Et pour finir, de l'huile d'olive ou du ghee qui va nous apporter une énergie plus stable, pas de coup de barre et une concentration vraiment au top. Et le soir, c'est la phase anabolique, c'est la baisse du cortisol. Et l'objectif, ça va être de favoriser le sommeil plus la récupération hormonale. Et donc pour ça, on va manger principalement du riz basmati ou des patates douces, de la viande grasse ou du poisson gras, et des légumes vapeur, plus du curcuma ou poivre, ça c'est un petit bonus. Et le résultat, ça va être que les stocks de glycogène vont être remplis, il y aura un pic de GH, un meilleur sommeil, et pour finir, plus de testostérone. Donc 3 vrais repas suffisent par jour, pas besoin de 10 repas, pas besoin de 10 repas qui ruinent complètement ta digestion et qui font surtravailler ton système digestif ainsi que ton estomac, et qui vont entraîner beaucoup de baisse d'énergie et beaucoup de manque de concentration, de baisse de concentration. Donc 3 vrais repas suffisent, et chaque repas est une opportunité hormonale. Alors étape numéro 4, les 4 anomalies nutritionnelles. Donc nos ancêtres consommaient souvent des aliments bruts, riches et complets, puissants pour donc la production hormonale. Aujourd'hui, c'est ta meilleure arme naturelle pour doper ta testostérone sans supplément, donc pour vraiment la maximiser. Donc je t'ai mis 4 aliments qui vont être vraiment importants à prendre chaque semaine, et je t'ai mis en bas, ce sont des aliments puissants, ancestraux, efficaces. Il faut que tu les intègres chaque semaine, sans excuse, et il faut que tu en abuses, voilà. Donc en premier, on a le foie de bœuf cru ou séché. Donc c'est un multivitamine naturel, je pense que c'est un des aliments les plus riches en vitamines. Il est riche en vitamine A, en cuivre, en vitamine B12 et en coenzyme Q10. Et il optimise donc ta fonction testiculaire et plein d'autres choses. En deuxième, on a le jus de grenade qui augmenterait, selon certaines études, de 24% la production de ta testostérone, donc en un mois d'usage quotidien. Il améliore donc la circulation et réduit le stress oxydatif testiculaire. En troisième, on a le miel brut, qui est un antioxydant puissant. Il a des effets prébiotiques, et donc il nourrit le microbiote. Il soutient donc indirectement, mais puissamment, la testostérone. Et en dernier, on a le bouillon d'os maison, qui est donc riche en glycine, en collagène et en minéraux. Il va améliorer ton sommeil profond et ta récupération hormonale. Donc voilà, ça c'était les petites pépites nutritionnelles. Bon, il y en a plein d'autres, mais là j'en ai mis uniquement 4. J'essaierai d'en mettre plus la prochaine fois. Étape numéro 5, ça va être les micronutriments clés. Donc tu peux avoir une alimentation propre, mais si t'es carencé, ta testo chute, et ces 5 micronutriments sont indispensables à la production hormonale. En premier, donc on a le zinc et le magnésium qui sont impliqués dans plus de 400 réactions métaboliques dans le corps. Donc ils sont vraiment importants. Le zinc, je te conseille d'en prendre 25 à 30 mg par jour. Donc le zinc va être principalement présent dans les huîtres, la viande rouge et le foie, et il est indispensable à la synthèse de testostérone, donc une carence égale une chute hormonale immédiate. En deuxième, on a le magnésium. Je te recommande d'en prendre 200 à 400 mg par jour. Le magnésium, il est contenu dans les graines de courge, le chocolat noir, plus de 80%, et les eaux minérales, notamment. Il améliore le sommeil profond, réduit le stress et augmente la testo libre. Ensuite, on a le bore dont je parlais tout à l'heure. Je te conseille d'en consommer 10 mg par jour. Il est contenu dans les avocats, les dattes et les raisins secs. Donc le bore, il réduit la SHBG. La SHBG, c'est un neutralisateur de testostérone. Donc plus elle est basse, plus la testo libre est disponible dans le corps. Après, on a la vitamine D3. Je te recommande d'en prendre environ 4008 par jour. Tu peux même montrer plus haut. Qui est contenu donc dans les œufs, le foie, le soleil et les huiles de foie de morue, et qui stimule directement la production de testostérone. Et en dernier, donc on a le sélénium. Je te recommande d'en prendre 200 microgrammes par jour. Donc par exemple, tu peux avoir cette dose dans 1 à 2 noix du Brésil,
journalière, et ça optimise donc la fonction thyroïdienne et la qualité de tes spermatozoïdes. Et l'objectif, ça va être donc de privilégier les sources naturelles avant la supplémentation. Donc essaye vraiment de maximiser ces aliments avant de te supplémenter. C'est pas mal. Et en dernière étape, donc je t'ai mis intestin maxing égale plus de testo libre. Donc ton microbiote, il influence directement ta production hormonale. Un intestin déséquilibré, ça va être égal à moins de nutriments absorbés et donc moins de testo. Et un bon microbiote, il va améliorer l'absorption du zinc, du magnésium et des graisses. Il va diminuer l'inflammation et donc tu auras moins d'aromatase et ça va aussi favoriser la production de neurotransmetteurs qui réduiront ton stress et ta testostérone sera préservée. Et les aliments clés pour un intestin fort, ça va être notamment la choucroute crue, le kéfir, les yaourts entiers, donc les produits fermentés. Ensuite, on va avoir les baies, la grenade, le chocolat noir pour les polyphénols testo-protecteurs, et l'ail, l'oignon, le poireau, le topinambour, qui sont donc des fibres prébiotiques. Et la règle d'or, c'est que si tu n'absorbes pas, tu ne construis rien. Donc soigne ton microbiote avant ta testostérone. Les deux sont complètement liés. Donc ça, vraiment, c'est un point qui me tenait à cœur et qu'il faut vraiment réussir à maximiser et il faut vraiment en prendre soin parce que c'est giga important. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo et pour ces explications avec ce beau schéma. Je vous mettrai tout d'ailleurs dans le Notion qui est en bas, vous pourrez les récupérer directement. J'ai mis des captures d'écran. En attendant, j'espère qu'elle t'aura plu. J'espère que tu auras appris des choses. Et d'ailleurs, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. Ça m'aide vraiment dans les projets. Et toi, ça t'apporte un maximum de connaissances, comme je le dis souvent. D'ailleurs, si tu as besoin qu'on fasse un point sur ta situation, si tu veux des niveaux d'énergie qui trouvent le plafond, et si tu veux un physique similaire au mien, je t'offre un appel gratuit de découverte. Voilà, si tu es resté jusqu'ici, c'est que tu es intéressé par ce que je fais. Et c'est que tu es quand même un minimum qualifié et intelligent. Donc voilà, clique sur le lien si t'es intéressé, c'est offert par la maison. Et en attendant, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Et puis je te dis à très bientôt, ciao ciao.